La preuve sociale. Nous utilisons la preuve sociale pour déterminer ce qui doit être fait et ce qui peut être fait en société. Ainsi, nous jugeons qu'un comportement est légitime dans une situation particulière si nous voyons d'autres personnes l'adopter. Ce mécanisme nous permet de savoir comment nous comporter dans des circonstances précises. Par exemple, que dois-je faire de mes déchets au quotidien? Quelle vitesse dois-je adopter sur cette autoroute? Comment manger lors d'un dîner mondain, etc. L'application de ce principe produit de bons résultats depuis les débuts de l'homme en société. Comme les autres armes d'influence, la preuve sociale représente un raccourci commode, mais elle rend par la même occasion vulnérable aux profiteurs ceux qui l'empruntent. Une expérience intéressante qui illustre ce principe de la preuve sociale a été menée dans les années 50. Voici l'expérience. Un groupe de personnes entre dans un ascenseur. Parmi ces personnes, 3 sont des complices du chercheur. Une personne est le sujet étudié dans cette expérience. Les 3 autres personnes complices sont tous dos à l'ascenseur. Ce que révèle cette expérience est la chose suivante. Dans la majorité des cas, le sujet de l'expérience va se positionner dos aux portes comme les complices. Voici un autre exemple démontrant l'efficacité de ce principe de la preuve sociale. Des chercheurs placent un individu dans un coin de rue de Manhattan. Cet individu regarde vers le haut. Les chercheurs constatent alors que 20% des passants s'arrêtent pour regarder dans la même direction. Si le nombre de complices est de 5 individus, alors ce taux augmente jusqu'à 80%. Pourquoi les passants s'arrêtent-ils pour regarder vers le haut? L'esprit humain nous conditionne à considérer la force d'une sagesse collective. Il s'agit d'une réflexion logique. Si une masse d'individus effectue une action, c'est qu'il y a certainement une raison à cela. Il est possible de constater quotidiennement cela par le silence qui règne dans les transports en commun. Si toutes ces personnes sont silencieuses, pourquoi irais-je m'opposer à cela?